Ne fêtez pas d'abord les moments, célébrez vos succès. Ce contenu s'adresse à toute la jeunesse africaine, à tous ces jeunes qui n'ont pas encore véritablement atteint l'indépendance financière. Je vous dis de ne pas d'abord fêter les moments, les événements, mais célébrer plutôt vos succès. C'est quoi j'appelle fêter un moment? Fêter un moment, ce sont les fêtes du 1er janvier, les fêtes du 31 décembre, les fêtes du 25 décembre ou bien du 14 novembre. C'est cela que j'appelle fêter un moment. Et donc en tant que jeune, je te dis de ne pas d'abord fêter ces moments, de ne pas d'abord fêter ces événements. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des fêtes qui occasionnent beaucoup de dépenses. On mange bien, on s'essape, on s'habille, on porte des chaussures qui sont chères, des habits qui sont chers. Et généralement, pendant ces moments-là, le prix des biens augmente parce que ceux qui ont compris vont monter les prix. Et nous qui sommes consommateurs par excellence, on va venir acheter toujours les enrichis pendant que nous, on s'appauvrit. Je m'adresse à ces jeunes-là qui n'ont pas encore atteint l'indépendance financière. Privons-nous de ces choses d'abord. Pour l'instant, on doit se priver de ces choses. Ce qui même est malheureux, c'est qu'il y en a qui économisent jusqu'au point d'aller dépenser pendant ces fêtes. C'est-à-dire que les gars, ils peuvent commencer à économiser depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre pour aller tout dépenser en un jour. Ce n'est pas mauvais. Mais pour le nouveau que tu as, je te conseille de te priver d'abord de ces fêtes. Parce que si tu mets ces fêtes-là dans tes priorités, après chaque fête, c'est toi qui reviens à la case de départ. Toujours, c'est toi qui reprends à zéro. Toujours, c'est toi qui repars. Pourquoi? Parce que ce que tu as eu à économiser, tu as pris pour dépenser et tu reviens encore. Et toi, dans ta vie, ça sera toujours un recommencement. Un recommencement. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, ici, on dit après la fête, c'est la défaite. Cette expression, cette phrase vient pour corroborer ce que je viens de dire. Donc, après chaque fête, comme on a dépensé tout ce qu'on avait, on revient à la case de départ. Donc, je te dis de ne pas mettre ces fêtes-là dans tes priorités. Ce ne sont pas là tes priorités. Il faut te priver de ces fêtes pour le moment, pour l'instant. Parce que ces fêtes-là, il y en aura toujours. Et si Dieu te donne la longue vie, tu auras toujours un 1er janvier, tu auras toujours un 31 décembre, tu auras toujours un 14 novembre, ou disons un 14 février, tu auras toujours même un 25 novembre. Ces fêtes vont venir parce que ce sont des événements, ça tourne. C'est une routine. Pour l'instant, comme tu es en train de te chercher, il faut mettre ça de côté. Et il faut célébrer tes succès. C'est quoi célébrer son succès? Ce que j'appelle célébrer ton succès, c'est... Je donne un exemple pour qu'on se comprenne facilement. Supposons que tu as l'idée de créer une entreprise de fabrication de stylos que tu vas te créer une marque que tu vas appeler par exemple ZKC. Donc c'est la marque des stylos que tu veux mettre sur le marché. Donc c'est ton objectif global. Donc pour toi, d'ici 2-3 ans, il faut que tu réussisses à mettre en place cette entreprise qui va produire des stylos de la marque ZKC que tu vas commercialiser pour te faire de l'argent. Donc ça c'est l'objectif global. Mais pour atteindre cet objectif global, il y a des objectifs spécifiques que tu vas préalablement atteindre. Et c'est l'atteinte de ces objectifs spécifiques qui va t'amener à atteindre l'objectif global. Je donne par exemple un exemple palpable. Par exemple, tu dois te former dans la gestion d'entreprise, tu dois te former sur le business plan, tu dois te former sur comment gérer même l'argent. Tous ces éléments-là te comptent. Mais avant tout ça même, tu dois avoir le capital. Or, en tant qu'un jeune qui se cherche, la probabilité pour que tu aies une garantie afin d'obtenir un prêt à la banque pour lancer ton entreprise est faible. Tu vas donc devoir toi-même constituer ton capital à partir de ton économie, à partir de tes petites épargnes, afin de constituer un capital pour lancer ton entreprise. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, on prend un exemple banal. On est au 31 décembre 2024. Tu te donnes l'objectif, tu dis, bon, à partir de 2025, je dois économiser 100 000 francs par mois. Je dois me former chaque samedi pour que jusqu'en fin 2025, je sois apte à diriger une entreprise. Je sois apte à faire telle chose, à faire telle chose. On prend seulement les deux cas où tu dois constituer le capital. Donc, économiser 100 000 francs par mois et te former chaque samedi pour pouvoir peut-être avoir la capacité de diriger une entreprise. Donc, dès que 2025 arrive, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que chaque mois, tu dois te priver peut-être du plaisir. Tu dois plus aller au terrain de football. Tu ne vas plus regarder peut-être Canal+, parce que cet argent que tu prenais pour recharger Canal+, cet argent que tu prenais pour aller peut-être sur un terrain de football, tu vas devoir te priver de tous ces plaisirs pour pouvoir économiser. Donc, c'est vraiment un sacrifice que tu fais. En plus de ça, tu vas sacrifier encore tes week-ends, tes jours de repos pour aller te former, pour aller acquérir la connaissance dans le domaine de la gestion de l'entreprise. Donc, c'est un objectif que tu te donnes. Et quand tu réussis cela, ça va te permettre de diriger bien ton entreprise demain. Donc, tu te donnes toute l'année de 2025 pour réussir ces deux objectifs. Donc, chaque mois, tu te prives de tout ce que tu aimes, comme les sorties avec madame, ou bien les petites, en tout cas, tout ce qui est beau vêtements, tout ce qui est comme chic, tu vas te priver de tout ça et te lancer dans un sacrifice. Donc, chaque mois, tu te prives de ces biens, tu mets à côté 100 000. Chaque mois, 100 000. Donc, jusqu'à ce que l'année finisse. Si tu as eu ce courage, que tu tiens bon, jusqu'à ce qu'en fin d'année, tu regardes dans ton compte, effectivement, tu as économisé jusqu'à tu as atteint le capital. Et effectivement, quand tu regardes, tu as suivi la formation jusqu'à aujourd'hui, tu es apte. On dit que tu as atteint deux objectifs dans ton objectif global. À ce moment-là, c'est ce succès que tu as fait en réalisant ton capital et en te formant toi-même, c'est ce succès-là que tu dois célébrer. Donc, au 31 décembre, quand tu regardes et que tu vois que j'ai réalisé telle chose, je me suis dit que j'allais faire ça, j'ai réalisé cela, à ce moment,
j'organise une petite fête à la maison et je célèbre avec ma famille les succès que j'ai réalisés. Cette petite fête que tu vas organiser à la maison aura pour objectif de te féliciter toi-même d'avoir relevé ces 2 défis. Deuxièmement, c'est une manière de toi-même t'encourager à continuer dans cette même lancée. Et donc, tu ne seras plus en train de fêter les événements ou les jours, mais tu es en train de fêter ton succès, tu es en train de célébrer ton succès. Et donc, ces fêtes-là, c'est pas seulement à la maison, j'ai pris seulement les cas de la maison. Ça peut être une sortie où tu vas porter des beaux vêtements, mais pas pour célébrer un jour, mais cette fois-ci pour célébrer un succès. Ça peut être un 31 janvier, ça peut être un 1er avril, ça dépend de l'objectif que tu t'es donné. C'est pourquoi vous allez remarquer que les riches n'ont pas besoin d'attendre 1er janvier pour fêter. Les riches n'ont pas besoin d'attendre 31 décembre pour fêter. Non, pour eux, la fête, ça vient à la fin de chaque objectif. Quand un riche sait qu'il a réalisé un succès, il peut célébrer. Quand il sait qu'il a réalisé un succès, il peut célébrer. C'est pourquoi tu peux arriver chez un riche un 1er mars, pendant qu'il fait chaud sur tout le monde, le riche est en train de célébrer une petite fête à la maison parce qu'il vient de réaliser un objectif qui l'amène vers son objectif global de la vie. Et cette manière de fonctionner a 2 types d'impacts. Et ces impacts sont positifs. Premier type d'impact. D'abord, quand tu te félicites toi-même, ça t'encourage à aller loin, ça te booste à continuer dans le même sens. Deuxièmement, ça t'amène également à atteindre ton objectif. Ça veut dire que les objectifs spécifiques que tu es en train d'atteindre, au moins tu vas te rendre compte que tu as déjà atteint l'objectif global. Parce que l'objectif global est composé des objectifs spécifiques. Donc chaque mois, ou disons chaque semaine, tu atteins au moins un objectif. Autre type d'impact que ça peut avoir sur toi qui est aussi positif, c'est le fait que ça va te priver ou disons ça va t'éviter les distractions de la fête. Vous comprenez, ça va t'éviter les distractions de la fête. On dit 1er janvier, pendant que les gens sont en train de penser à comment faire les programmes pour dépenser, les messieurs sont en train de se former dans la chambre. Les messieurs sont en train d'acquérir des connaissances. Pendant que nous autres, on est en train de faire programme de poulet, il a acheté 2 poulets pour donner à temps, il a acheté 2 poulets, les gars, il est en train de se former. Donc cette distraction, pendant toute une semaine, disons 2 semaines, souvent même c'est 1 mois qu'on prend antérieurement pour rester distrait pendant tout un mois. Pendant ce temps, les gars, ils sont en train d'évoluer. Donc, cette technique va t'éviter cette distraction. Deuxièmement, ça va t'éviter des dépenses que j'appelle inutiles. Des dépenses inutiles. Pourquoi inutiles? Parce qu'il y a des dépenses, je vous assure, qu'on fait pendant les fêtes, qu'on n'est même pas obligé de faire. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est obligé de se joindre à des groupes pour aller chauffer un 31 décembre. Aller chauffer un 31 décembre en tant qu'un jeune qui se cherche, frère. Qu'est-ce que cela t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée dans ton objectif que tu recherches? Ça n'apporte rien. Donc en tant qu'un jeune qui se cherche, et je précise bien, cette vidéo, bien ce contenu s'adresse aux jeunes qui se cherchent, qui sont encore en train de chercher l'indépendance financière. Si tu penses que tu es en train de chercher l'indépendance financière, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Il y a des dépenses que tu n'as pas besoin de faire. Actuellement, tu portes des habits qui font dire à tout le monde que tu es bien habillé, qui font penser que tu as de l'argent là. C'est pourquoi, frère, reste dans ton coin. Ce n'est pas ton habit qui détermine ta valeur, c'est ton objectif, ce qui est dans ta tête qui va déterminer ta valeur. Et pour les gens qui sont intelligents, ce n'est pas aujourd'hui qui compte, mais c'est la fête qui compte. Donc, jeunes Africains, réveillons-nous car le défi est grand. Quittons les amusements et mettons-nous véritablement au travail car l'Afrique nous regarde. Si tu cherches un plan d'organisation, un plan de gestion du temps et de gestion financière qui va t'aider à relever tes défis au quotidien et atteindre ton objectif global, abonne-toi à ce compte ou rejoins la plateforme ZKC Group. ZKC Group, c'est une plateforme qui fait la promotion de la lecture, la promotion de l'auto-éducation, du développement personnel. ZKC Group va te booster, va t'amener à aller au-delà de tes limites. On va te booster, on va t'amener à réveiller le leader qui est en toi. Donc, le lien de la plateforme est dans le premier commentaire pour ceux qui sont intéressés. Merci de liker, merci de partager afin que cette vidéo puisse toucher le maximum de jeunes.